Parfois, nous, lorsque les femmes de mon âge, dans la trentaine, quarantaine, début de cinquantaine, nous vous conseillons, vous, les jeunes femmes dans la vingtaine, vous avez le sentiment qu'on veut vous nuire, qu'on est jalouse de vous. Il n'en est rien. C'est l'expérience qui parle et qui nous a forgés. Perfect. Vous n'avez même pas idée de l'horreur qui se cache derrière les rapports sexuels. Pour la plupart des gens, c'est devenu banal, c'est un truc cool, sauf que c'est bien plus profond que ça. Quand vous avez un rapport avec une personne, c'est une union, et oui, c'est un acte spirituel. Vous ne mélangez pas seulement vos corps, vos fluides et tous ces trucs. Non, vous mélangez également votre énergie. Ça veut dire que vous allez échanger votre énergie avec votre partenaire, bonne ou mauvaise énergie. Donc en conséquent, la personne avec qui vous faites l'acte peut vous voler toute votre énergie, toute votre bonne énergie, donc votre chance, votre lumière, votre petite étoile, et vraiment c'est réel. En revanche, la personne peut vous donner toutes ces mauvaises énergies, donc tout ce qu'il y a de négatif, tous ses traumas, toute sa poisse, toute sa malchance, en fait, tout ce qui ne va pas dans sa vie, vous allez le récolter et elle va prendre tout ce qui va chez vous. Donc avant de coucher avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, réfléchissez 2 fois. Le sexe, c'est l'énergie créatrice la plus puissante qui soit. C'est l'énergie de vie. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la vie se crée de cette façon-là. Elle se crée pas en faisant un bisou, en se tenant par la main ou en se coupant les ongles de pied, n'est-ce pas? L'énergie sexuelle, c'est ça. C'est un vrai catalyseur de potentiel. Mais le problème, c'est que inconsciemment, on sait que le sexe a ce pouvoir-là. Alors, les gens ont tendance à le chercher partout. Mais c'est comme le vin, on va dire. Vous pouvez avoir du vin à 2 € dans n'importe quelle épicerie, dans n'importe quel supermarché. Mais c'est du vin qui vous fera mal à la tête, qui vous fera mal au ventre, qui aura un goût désagréable. Bref, c'est pas vraiment satisfaisant. Mais de l'autre côté, vous savez qu'il existe des élixirs, des sortes de nectar divin, où vous buvez une gorgée et ça vous propulse dans une autre dimension. Eh bien, Great Sex, c'est exactement ça. En gros, ce serait comme boire de la potion magique, parce que ça a le pouvoir d'influer positivement sur tous les aspects de votre vie, intellectuelle, physique, émotionnelle, personnelle, professionnelle, tous. D'ailleurs, il a bien été reconnu que les hommes les plus influents de l'histoire avaient une très forte énergie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils couchaient avec tout le monde, mais ça veut dire qu'ils avaient réussi à utiliser cette énergie. Et c'est sans doute pour ça que le sexe a été sacralisé quelque part. Parce qu'inconsciemment, on sait depuis toujours à quel point c'est spécial et à quel point c'est puissant. C'est rare et précieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie avec quelqu'un avec qui c'est moyen sans plus, ou avec qui ça va. Mais comment dire, c'est comme si vous étiez Usain Bolt et qu'on vous disait « Prends une potion magique et tu vas pouvoir courir en 7 secondes ». Eh bien, le sexe, quand il est vraiment incroyable, a cette capacité-là. Et c'est très très rare. C'est pour ça qu'on ne peut pas le trouver avec n'importe qui. Donc si un jour vous tombez sur quelqu'un avec qui vous pouvez avoir ce genre d'expérience, parce que c'est pas juste du plaisir physique, c'est pas juste la satisfaction de passer un bon moment ensemble, c'est au-delà de ça. C'est presque comme faire l'amour en rêve. Vous voyez, vous êtes propulsé dans une sorte d'autre dimension, vous le sentez que c'est plus que physique. Alors profitez-en, parce que vous venez peut-être de trouver la personne avec laquelle vous avez le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même, de devenir un king, une queen. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas la capacité de devenir un king ou une queen par votre simple potentiel personnel. Non, loin de là. Mais là, ça serait comme d'avoir accès à un catalyseur de potentiel qui vous ferait devenir king of the universe, queen of the world. Vous voyez ce que je veux dire? Et inconsciemment, je crois que beaucoup de gens le sentent et c'est pour ça qu'ils courent après ça. Mais juste, ils vont le chercher au mauvais endroit. Lorsqu'une femme couche avec un homme, elle prend l'énergie de l'homme durant les 6 prochains mois. À savoir que même si elle se protège, c'est exactement kiff-kiff. Je dis pas que vous devez pas vous envoyer en l'air avec n'importe qui ou avec un nombre de personnes limité. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Faites ce que vous voulez de vos fesses. Si vous voulez vous taper la terre entière, vous êtes libre de le faire. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que si vous vivez une période où vous n'êtes pas bien, où vous avez une estime de vous qui est bas, si vous avez des projets qui stagnent, si vous êtes vraiment pas bien dans votre tête et que vous couchez avec n'importe qui sans savoir ce qu'ils ont eux dans leur tête, sans savoir où ils en sont, eh ben vous allez pouvoir aggraver votre cas d'une certaine manière. Si au contraire vous choisissez de coucher avec un homme qui a de l'ambition, qui est ok avec son masculin, qui n'est pas dans l'agressivité, qui n'est pas dans les sentiments refoulés, etc.,
pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de tout ça et qui fait que de fuir certaines choses, vous allez pouvoir le prendre en vous, mesdames. Donc soyez méga vigilantes. Vous avez l'énergie de la créativité. La femme, elle donne la vie d'une certaine manière, avec l'homme évidemment. Et c'est là qu'il faut savoir qu'est-ce que vous faites de cette énergie créatrice. Est-ce que vous la dissipez juste dans un petit moment de plaisir ou est-ce que vous en construisez quelque chose dans la matière? Il est vraiment important de faire attention à tout ça et surtout si d'ailleurs vous ne vous protégez pas et que vous couchez avec n'importe qui, vous allez encore plus prendre l'essence personnelle de l'homme parce que du coup dans la semence en fait c'est vraiment rempli des émotions, de la profondeur de l'homme. Donc si encore une fois il est sain, c'est tout bénef et s'il l'est pas, bah ça va pas être forcément cool pour vous. Je vous invite vraiment à être vigilante par rapport à ça et je fais un petit bonus pour toutes celles qui vont en boîte coucher avec n'importe qui, un type, il avait l'air sympa, il était mignon, on s'est chopé dans les chiottes d'une boîte, que ça soit glamour ou pas, on s'en fout, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste, n'oubliez pas que les personnes qui vont dans les discothèques et qui boivent, si c'est régulièrement, c'est tous les week-ends ou un week-end sur deux, c'est des personnes qui fuient leur vie, leurs responsabilités et leurs émotions. Et surtout, c'est la porte ouverte à toutes les entités énergétiquement qui viennent s'accrocher aux gens et qui se transmettent après entre les personnes. Donc, si vous voulez un homme ambitieux, un homme qui vous respecte, un homme qui vous écoute, un homme qui vous aide à vous élever, c'est pas en boîte que vous allez le trouver. Ça, je peux vous l'assurer. Les gens qui travaillent sur leur énergie et qui font attention à eux, ils ont pas le temps d'aller en boîte. Ils y vont peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, mais sinon, ils font attention. Donc, réfléchissez à qui vous choisissez, mesdames, dans votre lit, à défaut qu'il soit juste joli. C'est joli, un homme bien foutu, c'est sympa 5 minutes, mais si c'est pour après payer pendant 6 mois énergétiquement toute la merde qu'il vous a transmis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comme je le disais, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, juste faites-le avec conscience de quoi vous avez besoin. Apprenez à au moins discuter un peu avec la personne et écoutez vos intuitions. S'il y a un truc qui sonne faux, c'est pas pour rien. On doute pas pour rien, d'accord? Écoutez votre intuition féminine et choisissez des hommes qui peuvent vous élever ou vous apporter du positif, que ce soit pour un plan d'un soir ou pour toute la vie. Quand on vous dit de ne pas vous amuser avec l'énergie sexuelle, l'énergie divine, vous ne comprenez pas. Certaines personnes pensent que, c'est de l'amusement. C'est votre énergie sexuelle qui vous permet de vous élever ou de vous faire tomber, en fait. Parce qu'on ne le partage pas avec n'importe qui. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne partage pas cette énergie sacrée avec n'importe qui. Vous voyez, certaines personnes vous approchent parce qu'ils voient quelque chose en vous. En ayant des rapports avec vous, en fait, ces personnes-là se servent de vous. Mais c'est spirituel. Vous n'avez pas le déclic. Comme vous n'êtes pas éveillé, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais certaines personnes vous volent votre puissance. Vous volent vos capacités. Vous volent votre force. Quand l'énergie sexuelle est partagée avec une mauvaise personne, cette personne évolue en fait et toi tu régresses. C'est un des signes en fait que quelqu'un vous vole votre énergie vitale. Quand cette personne, après des rapports, vous ressentez, vous vous retrouvez fatigué, vidé, cela prouve que en fait, petit à petit, cette personne use de vous. Vous allez remarquer que vous êtes jolie, vous êtes belle, mais vous attirez à vous aucune belle opportunité en fait. Personne ne vient, personne n'est intéressé vers vous. Personne ne vous drague, personne ne veut vous proposer un travail ou bien vos business ne marchent pas. Vous devenez fané, vous devenez vide. Certaines personnes viennent vers vous, vous donnent des matériels, vous donnent de l'argent. Tout, vous ne comprenez pas pourquoi, mais cette personne insiste pour avoir des rapports intimes avec vous, refusez, n'accepte pas. Parce que ce qu'il va prendre en fait, c'est soit se servir de vous, de votre bonne chance en fait que vous avez, donc de votre étoile, soit pour accomplir une mission, si la personne est dans une secte ou est envoyée en fait pour vous détruire, parce que oui, on envoie quelqu'un pour vous détruire par le biais de votre sexualité. Faites attention à vous, protégez votre énergie sacrée. C'est ça qui permet d'aller de l'avant. C'est pour cela que dans les religions, il est dit que de se préserver. Oui,
Pourquoi on dit ça? C'est pour ne pas tomber sur ces genres de personnes-là, en fait, qui vont vous détruire tout simplement. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton énergie sexuelle, c'est la plus puissante que tu as dans le corps. C'est celle du chakra sacré, le deuxième chakra. Pendant que tu kennes, pendant l'acte sexuel, il y a un gros transfert d'énergie. C'est-à-dire que tu donnes ton énergie à la personne avec qui tu fais ça et tu récupères l'énergie de la personne avec qui tu fais ça. Donc déjà, il faut bien choisir avec qui tu fais ça parce que tu invites l'énergie de tout le monde soit en toi. Pas forcément, tu vois. Et surtout, cette énergie, il faut la préserver, tu vois. Quand t'es là chez toi, boum, t'es là, je vais faire quoi avec un mec qui tape mon cœur, boum, tu vides toute ton énergie dans un mouchoir, ton énergie créatrice qui est là pour faire des bébés à la base. Tout ça dans un mouchoir. Et même quand tu finis, comment tu te sens, frère? Tu peux plus rien faire, t'es là, tu bouges plus, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Donc oui, tu peux perdre beaucoup d'énergie dans le sexe, mais tu peux aussi en acquérir et développer ton énergie vitale totale. Il y a un de mes gars qui s'appelle Taj sur TikTok qui a fait une vidéo sur la spiritualité et le sexe. Je vais vous mettre son arrobase, allez check, c'est une dinguerie, il explique tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je recommande particulièrement l'abstinence avant d'avoir trouvé la bonne personne et encore plus si t'es une femme? Alors je précise, je fais pas ce TikTok pour qu'on me dise ah c'est bien, tu te préserves, ah c'est super. Votre validation masculine, j'en ai vraiment rien à faire, je fais pas ça pour que vous trouviez que je suis une fille bien. J'ai pas besoin de ça. Et autre chose les filles, si aujourd'hui vous êtes dans cette démarche où vous donnez votre corps facilement, c'est ok, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Maintenant, je vais t'inviter quand même à écouter le TikTok jusqu'à la fin. Quand tu as une connexion intime avec quelqu'un, c'est pas juste une histoire de sexe, c'est aussi un échange énergétique, c'est un échange de vibrations, c'est un échange de fréquences. Et ce qui se passe quand tu as une relation, une connexion intime avec quelqu'un, c'est que tu vas récupérer une partie de son karma et aussi une partie de son énergie. Donc c'est-à-dire que si dans ton lit, tu as quelqu'un qui a une fréquence vibratoire très basse, tu vas te sentir déchargé aussi. Et c'est pour ça que parfois il arrive que certaines femmes ou hommes, après avoir eu une connexion intime, elles se sentent particulièrement, ou ils se sentent particulièrement fatiguées, vidées et même un petit peu down, c'est-à-dire qu'elles ont le moral un peu à la baisse. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah mais c'est que sexuel, c'est pas grave, c'est que sexuel ». Ça n'est jamais que sexuel, d'accord? Et quand bien même c'était que sexuel, ton corps c'est ton temple. C'est l'endroit qui abrite ton âme et tu peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ton temple. Et en fait, en tant que femme, moi j'ai remarqué, plus tu prends soin de toi, plus tu fais du sport, plus tu essayes de cultiver un peu cette haute version de toi-même, plus tu prends le temps de devenir une meilleure personne et moins tu as envie de donner ton corps facilement et moins tu vas vraiment récupérer ton pouvoir de femme en mode je choisis avec qui j'échange mon énergie, je choisis avec qui j'offre mon intimité. Et nous, les femmes, on a cette dimension un peu sacrée dans l'idée d'accéder à notre corps et c'est aussi pour ça que parfois on se fait avoir parce qu'on a trop désacralisé l'accès à notre corps, on l'a trop démocratisé. Beaucoup de personnes ont demandé comment on manifeste avec son énergie. Je sais pas si je peux me faire ban sur TikTok à cause de ça. Mais on va dire l'énergie du chakra sacré parce que ça cible cette zone-là du corps. Tout ce qui est organes génitaux, tout ça. Donc, en gros, votre chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. Étant donné que c'est par ce chakra qu'on procrée et qu'on donne littéralement la vie, c'est l'un des chakras les plus puissants pour, on va dire, matérialiser, mettre un terme à vos projets ou ce que vous voudrez faire. Voilà. Autant que ce soit un enfant ou autant que ce soit des projets ou des choses que vous voulez manifester. Donc, pendant que vous êtes en plein échange d'énergie sacrée, t'as capté, vous pouvez vous dire des affirmations pour manifester en fait, parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour manifester, puisque c'est l'acte de créer que pendant que vous êtes dans cet échange, en fait, tout simplement. Si vous ne vous sentez pas assez à l'aise pour l'affirmer à haute voix avec la personne, vous pouvez quand même le penser, parce que rien que le fait de mettre l'énergie pendant l'acte, ça va quand même créer quelque chose. Mais moi, j'estime quand même que si tu peux pas le dire à haute voix, si t'es pas assez en confiance avec la personne avec qui tu le fais pour faire des bêtises comme ça, bah écoute, revois avec qui tu le fais, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, vous pouvez aussi le faire seul. Sinon, quand vous êtes en train de DJ sur la piste, t'as capté, je vais pas rentrer dans les détails, mais pendant le climax, quand ça arrive, quand ça remonte, quand on est en haut de l'échelle, tu vois, vous pouvez visualiser ou penser, dire ce
que vous voulez manifester. Voilà. Parce qu'on reste dans l'énergie du chakra sacré. Donc voilà quoi. C'est même recommandé de le faire quand vous avez cette sensation-là. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont demandé des affirmations et tout. Moi je sais pas. Hein. Moi je sais pas. C'est au feeling. C'est vraiment au feeling. Je pense que ça c'est trop un délire en plus des gens qui aiment roleplay. Genre, je sais pas. En fait, ça fait quoi en vrai si en plein échange de chakra sacré, t'es en train de dire que j'ai un compte à 6 chiffres. T'es en train de dire que je suis meilleure dans mon job. T'es en train de dire que t'as attiré le job de tes rêves, que t'as voyagé dans ta destination de rêve, ou tu peux le dire à la personne, genre je suis fière de toi, que t'es accompli ci, ça, en listant les choses que la personne veut manifester. Moi je sais pas. Hein. Personnellement, genre, si j'en viens à le faire avec la personne, c'est que je suis assez à l'aise pour faire ce genre de bêtises, comme je l'ai dit. Donc voilà, libre à vous de l'adapter comme vous voulez. Et puis prenez soin de vous. Bye. Et non, utilisez ça à bon escient. Mais vous savez que aussi quand vous pensez à quelqu'un pendant que vous faites, vous êtes en train de le manifester inconsciemment. Voilà, c'est tout pour moi. On met les ancêtres, les défunts, on appelle ça Yoro, à Saint-Roch, la carte des ancêtres. Je suis d'art, mais je n'ai même pas le droit de m'approcher pour dire que je vais prier. Je ne peux pas. Tu peux être n'importe quel dard. Quand on doit aller vers les ancêtres, les morts, c'est la femme qui va. Les filles, s'il vous plaît, prenez conscience et considération de ce que vous incarnez, de votre pouvoir divin, de votre féminité, de votre utérus sacré. Laissez-moi vous dire que quand vous passez votre temps à hurler sur certains hommes et que vous êtes là en mode « tu vas faire quoi ?» que vous pensez les dominer, je vous assure qu'il n'en est absolument rien. Parce qu'à force de hurler, on ne vous aime plus. La femme qui murmure est parfois plus crainte et écoutée que celle qui hurle. Ça, c'est d'un. Et prenez conscience de ce que vous incarnez. Le pouvoir, le divin, le sacré. Vous savez que dans certaines religions, les femmes sont écartées. Non pas parce qu'on ne veut pas qu'elles accèdent à certains savoirs, mais simplement parce que les hommes et les savants ont conscience que la femme incarne déjà le divin. Elle est, par essence, supérieure à l'homme sur le plan énergétique. Et vous, lorsque parfois vous vous mettez à hurler comme ça, à dilapider votre énergie, lorsque parfois on vous conseille, on vous dit, les chéris, n'allez pas avec tout le monde, n'allez pas avec n'importe qui. Quand on essaie de vous dire que votre utérus est une porte sacrée, que c'est un passage qui soit béni, soit maudit certaines personnes et que surtout vous êtes le réceptacle de toutes les énergies, vous pensez qu'on veut vous faire du mal. Non, je vous assure que c'est l'expérience qui parle. Regardez autour de vous, il y a certaines femmes qui dirigent une armada d'hommes. Des femmes toutes courtes de taille et qui sont accompagnées avec des hommes gaillards. Mais lorsque ces femmes-là parlent, leurs hommes les écoutent. Parfois, ce sont des femmes avec des voix très fluettes comme ça, des petites voix. Mais lorsqu'elles parlent, leurs hommes les écoutent. Quand elles disent « Chérie, tu as tel souci, ne t'inquiète pas, je vais taper mes genoux au sol. Je vais joindre mes mains. Je vais invoquer les ancêtres. Je vais simplement me mettre dans un coin comme ça et prier. » Les choses vont se passer. Ces hommes-là les écoutent parce qu'ils ont conscience du pouvoir de leur femme. La femme est le seul être vivant qui a la capacité de bénir et de maudire juste avec sa bouche. C'est le seul être vivant qui garde en mémoire l'énergie et l'ADN des hommes qu'elle a pu fréquenter. Donc lorsque vous dilapidez, lorsque vous vous mettez avec n'importe qui, lorsque vous vous dites que pour dominer les hommes, il faut hurler, alors que sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, sur le plan même mental et de la manipulation, nous sommes en capacité de dire à un homme de nous laisser sa maison, de nous laisser sa voiture juste parce que nous sommes jolis. Je ne sais pas ce que vous cherchez encore. Je ne sais pas quel rapport de force vous voulez avoir avec des hommes alors que nous ne sommes pas égaux sur le plan physique, alors que sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, nous sommes supérieurs. Vous cherchez quoi en fait ? Apprenez à connaître les gens avant de copuler. Lorsque tu as un rapport avec une personne, il y a un véritable échange énergétique.
Tu absorbes son énergie, elle absorbe la tienne. Donc si tu t'accouples avec une personne qui a de bonnes énergies, qui n'a pas de blocage, qui a une vie tout à fait normale, qui n'a pas forcément de gros problèmes, il ne t'arrivera rien. Mais sache que si tu partages ton corps avec une personne qui a des énergies lourdes comme la colère, la jalousie, la frustration, l'aigreur, enfin toutes ces énergies un peu malsaines, il y a des chances que tu deviennes toi-même aigri, colérique, jalouse, alors que peut-être que tu n'étais pas avant. Évidemment, ça n'est pas instantané, ça vient de manière progressive dans ta vie. C'est-à-dire que peut-être que tu étais une personne très joyeuse, très heureuse dans la vie, et puis après ce rapport-là, petit à petit, vraiment, ça vient de manière très subtile. Hein. Tu vas commencer à ressentir de l'aigreur, de la jalousie, alors que tu n'étais pas à la base. Tu vas commencer à te sentir lourde. Si tu ne te purifies pas, ces choses-là vont rester. Et lorsque tu auras un rapport avec une autre personne, tu vas retransmettre encore cette énergie-là à cette personne-là. Et si cette personne ne se purifie pas, elle va retransmettre encore. En fait, ça va devenir une chaîne. Ça va être une boucle infernale. Bon, ça, à la rigueur, ça concerne les personnes à peu près normales. Mais s'il y a bien une catégorie de personnes dont il faut se méfier, ce sont les vampires énergétiques. Ceux-là, c'est les pires. Tu vas ressentir les effets de leurs sales énergies quasiment instantanément après l'acte. Ceux-là, ils ne cherchent pas qu'un plaisir charnel. Ils veulent littéralement se nourrir de ton énergie. Ils veulent pomper ton énergie. Ils vont pomper ta lumière. Ils vont pomper ta force vitale. Ils vont prendre tout ce qu'il y a de bon chez toi et te laisser un peu leur merde. Comment tu les reconnais ? Après chaque interaction avec eux, tu te sens soit vidé, soit fatigué, soit déprimé. C'est une personne qui monopolise absolument toutes les conversations et qui ramène tout à elle. C'est une personne très pessimiste, très négative. Elle voit le pire dans tout chez tout le monde. Elle critique tout et tout le monde. Elle juge tout et tout le monde. C'est une personne qui se victimise beaucoup. Elle va énormément jouer sur la culpabilité des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Et après avoir eu un rapport avec ce type de personne-là, vous allez vous sentir vide. Vous allez vous sentir lourd. Si vous aviez confiance en vous, vous allez perdre cette confiance. Et là, cette fois-ci, c'est instantané. Et je tiens à préciser que tout ce que je raconte là ne s'adresse pas qu'à un genre. Ça concerne absolument tout le monde. Évidemment, la meilleure façon de se protéger contre tout ça, ça reste quand même l'abstinence parce que t'as moins de risques. Mais si vous ne l'êtes pas, apprenez un maximum à connaître les personnes avec lesquelles vous rentrez dans l'intimité, analysez au mieux leur énergie, comment vous sentez après une interaction avec ces personnes-là, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez mal. Vraiment regardez tout ça avant de rentrer dans l'intimité avec ces personnes-là parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises.